s'il faut même lister les affaires avant d'aller acheter. C'est tout à fait normal parce que de nos jours, beaucoup de nos jeunes, quand tu gagnes de l'argent seulement, leur préoccupation, c'est dans les boîtes de nuit, dans les dépenses inutiles. Des vêtements de luxe. Des vêtements de luxe. Effectivement. Tout à fait, on doit éviter cela parce que quand on se met dans une situation de luxe, or en réalité, tu n'es pas une personne de luxe. C'est tout à fait anormal parce que tu vas te retrouver toujours dans la même situation. Même quand tu gagnes les milliards, tu vas te trouver dans le... La sagesse est comme le baobab. Personne ne peut l'entourer seul. Nous enseigne ainsi un proverbe africain. Avec ce proverbe, très chers estimés followers, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au coin intellectuel. Recevez d'ailleurs mes salutations les plus fraternelles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Fasseli Traoré. M. Fasseli Traoré est un étudiant originaire de la République de Guinée-Conakry. C'est mon voisin d'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest. M. Fasseli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Patrice. Ça fait un plaisir de partager ce moment chaleureux avec toi. C'est un moment d'échange intellectuel. Ça me fait plaisir de passer. Effectivement, tout le plaisir est pour moi. Et aujourd'hui, nous aborderons un sujet relatif à l'éducation financière. Tout à fait. L'éducation financière doit-elle être enseignée à l'école ou à l'université? Telle est notre question. Puisque nous posons cette question, puisque de nos jours, pas mal de jeunes, nous avons des problèmes financiers. Ce n'est pas toujours lié au manque. Des fois, il y a un problème d'organisation. Tout à fait. Voilà. Monsieur Fasseli Traoré, quelle est votre version là-dessus, à propos de l'éducation financière? Doit-elle être enseignée à l'université ou à l'école? Avant de donner ma position à travers ce sujet, j'aimerais d'abord te faire comprendre aux très cher, bien sûr. C'est quoi d'abord l'éducation financière? C'est parce que c'est quand on comprend c'est quoi l'éducation financière, on va essayer de prendre position. Si ça doit être enseigné à l'école ou ça ne doit pas être enseigné à l'école. Bon, pour moi, je dirais que l'éducation financière, c'est un processus d'apprentissage qui permet à toute personne d'acquérir les connaissances, les compétences et les bonnes habitudes nécessaires pour comprendre, gérer, utiliser son argent de manière efficace. De ce point de vue, à travers cette définition, je pense bien que ma position elle est comprise. Oui, c'est tout à fait normal d'enseigner l'éducation financière à l'école. Je suis de cet avis. Exactement. Waouh, quelle très belle définition. Votre définition, elle est très fondée. Voilà. Partant de là d'ailleurs, nul ne peut empêcher qu'on enseigne. Voilà, la gestion financière, comment utiliser ces fonds. C'est très magnifique. Mais comment peut-on intégrer l'éducation financière, l'enseignement de l'éducation financière plus précisément dans le cursus scolaire, universitaire? C'est tout à fait une bonne question. Ça nous permet de connaître, ça nous permet de clarifier le sujet à ce qui concerne l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une situation que tout individu est confronté à la société, Tout à fait. Parce que à un certain âge, tout un chacun est confronté à gérer un budget, à dépenser, à connaître c'est quoi l'épargne, à faire la différence entre l'épargne, la production et tout à fait les achats impulsifs, à éviter des choses. Tout à fait. Donc l'éducation financière, pour moi, elle doit être enseignée à l'école, dans le but que l'éducation financière permet aux jeunes de comprendre réellement c'est quoi la vie financière, la future vie financière. Parce qu'il ne s'agit pas, l'école ne permet pas seulement de former les jeunes. L'école ne permet pas seulement de former les jeunes à la vie. Elle permet également de former les jeunes à la vie et à la vie financière également. Parce que tout à fait, la vie financière... Elle est incluse, cette vie financière. Tout à fait, normal. Wow, c'est très magnifique, puisque de là, nous rendons compte à quel point c'est prépondérant, c'est crucial, puisque l'on ne peut pas parler de vie, d'enseignement à la vie, sans la vie financière. Et tout à fait. On ne peut pas vivre sans finance, et donc je dirais quand même que ça relève de nos priorités. Mais pensez-vous qu'il serait commode d'inclure l'éducation financière comme matière module à l'université? Moi, je dirais que l'éducation financière... Ou dans quel sens on peut inclure l'enseignement?
Pour moi, que je dirais que l'éducation financière doit être une matière essentielle, comme les mathématiques, les langues et les sciences à l'université. Oui. Parce que l'éducation financière, elle prépare l'avenir financier des personnes. Voilà, des jeunes, des étudiants. Effectivement, effectivement. Tout à fait. Je prends l'exemple, ça c'était dans le cadre théorique et je vais prendre je vais parler dans le cadre pratique. Tenant compte que nous sommes tous deux étudiants, Oui, tout à fait. Étudiants étrangers, Ouais, en internationaux, Algérie, tout à fait, oui. nous avons tout à fait un problème financier. Financier, ouais. Avec vivre loin de la famille, avec un budget limité, il faut savoir c'est quoi l'éducation financière pour s'en sortir. Parce qu'il y a tout à fait une différence entre les achats d'urgence et les achats non urgents. Ouais, les achats qui ne sont pas pris. Voilà. Et quand on connaît c'est quoi l'éducation financière, on pourra se gérer en étant seul. Parce que tenant compte de la réalité, moi quand je vivais en Guinée, quand je recevais par mois 1 million ou bien quand je gagnais quelque sorte d'argent comme ça, je m'en vais acheter quoi que je veux. Même quand j'ai pas envie, je m'en vais acheter parce que j'ai vu. Mais une fois ici, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et de là, c'est à travers mes connaissances, à travers les lectures des œuvres littéraires telles que Père pauvre, la chèvre de ma mère de Richard Ganyama et aussi l'œuvre intitulée Père pauvre, Père riche de Robert Kiyosaki. À travers ces deux œuvres, j'ai compris réellement c'est quoi l'éducation financière. Parce que quand on parle de l'éducation financière, il est tout à fait inclus dedans de savoir faire c'est quoi l'épargne. Tout à fait. De savoir faire l'épargne. Quand tu sais faire l'épargne, tu pourras bien gérer ton argent. Oui. Waouh, merci grandement, c'est excellent. Et d'ailleurs, les œuvres, après, il faut que je cherche ces œuvres pour lire, c'est capital pour savoir comment gérer ses finances. Alors, puisque deux fois, nous avons des problèmes financiers, pas réellement parce que il y a le manque, comme je le disais d'ailleurs, parce qu'il y a un sérieux problème d'organisation. Mais de nos jours, plusieurs jeunes chantent, c'est la galère, je n'ai rien. Écoutez, j'ai perdu toutes voilà, mes finances. Mais quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes? Et puis, excepté l'éducation financière, que peuvent faire les jeunes pour quitter voilà, de la récitation de ces rengaines? C'est la galère, voilà. Non, si, on ne fait absolument rien. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, pour en tout cas s'en sortir dans le cadre de l'éducation financière, je les conseillerais de bien voir leur manière de gérer l'argent. Leur manière de gérer l'argent. Parce que c'est tout à fait normal, quand on gère bien l'argent, tu seras épargné tu seras épargné à confronter quelques problèmes financiers. Parce que imagine, tu as une somme d'1 million avec toi, franc guinéen, parce qu'avec franc CFA, là, je ne connais pas tout à fait. Mais tu as une somme le dinar algérien. C'est tout à fait normal s'il faut même de lister qu'est-ce qu'il faut payer, les priorités, qu'est-ce qu'il ne faut pas payer. Parce que tout à fait, l'être humain est excitant. Justement, mais quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes qui sont là, qui passent tout le temps à réciter cette rengaine? C'est la galère, on n'a rien, c'est la galère. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes? À mon humble avis, le seul conseil que je peux donner aux jeunes pour l'éducation financière, il faut tout à fait éviter la dilapidation de l'argent. Parce que quand on a tout à fait une somme d'argent avec nous, il faut savoir réfléchir. Il faut savoir réfléchir avant de t'engager dans les achats. Il ne faut pas faire des achats impulsifs à travers les émotions. L'achat doit être calculé et s'il faut même lister les achats avant d'aller acheter. C'est tout à fait normal parce que de nos jours, beaucoup de nos jeunes, quand tu gagnes de l'argent seulement, leur préoccupation, c'est dans les boîtes de nuit, dans les dépenses inutiles. Des vêtements de luxe. Des vêtements de luxe. Effectivement. Tout à fait, on doit éviter cela parce que quand on se met dans une situation de luxe, or en réalité tu n'es pas une personne de luxe, c'est tout à fait anormal parce que tu vas te retrouver toujours dans la même situation. Même quand tu gagnes les milliards, tu vas te trouver dans la même situation. Parce que l'éducation financière, c'est tout à fait une discipline. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Parce que l'éducation financière, quand on est bien éduqué financièrement, ça nous donne même la confiance en soi. La confiance en soi.
et tu vas parvenir à gérer tes émotions à travers les différentes dépenses qui s'attribuent devant toi. Effectivement, c'est très capital. Sinon, nous risquons de vivre voilà, d'une manière croquignolesque, faire des achats inutiles. Pourtant, il y a les priorités de la vie qui sont là. Voilà. Et passer tout le temps après à crier, la vie est dure, on n'a pas d'argent. Et ça sera complètement étrange. Très chers followers, permettez-moi de remercier, d'adresser nos remerciements bien appuyés à notre très cher invité, M. Fassili Traoré. C'était une analyse très approfondie. J'ai particulièrement aimé et j'espère également que c'est le cas chez nos très chers followers. On est complètement émerveillés. Voilà, espérons que nous pourrons tous en tirer graine. C'est capital. L'éducation financière. Il faut savoir s'organiser, savoir quoi acheter. Tout n'est pas forcément utile. Je vous remercie. Monsieur Fassili, tout le plaisir est pour moi. Merci, ça fait